Imaginez un peu, pouvoir poser n'importe quelle question aux données de son entreprise et obtenir une réponse instantanée, claire, nette, sans jamais avoir à s'inquiéter d'une fuite d'informations. C'est exactement la promesse de Geniolink et on va voir ensemble comment ça marche. C'est le grand casse-tête pour toutes les entreprises en ce moment. D'un côté, il y a cette envie, ce besoin d'innover avec l'IA pour ne pas se faire distancer. De l'autre, il y a la peur, tout à fait légitime, d'exposer ses données les plus sensibles. Alors on innove ou on se protège. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir? Le truc, c'est que les entreprises sont assises sur de véritables mines d'or, leurs données. Le paradoxe, c'est que pour utiliser les outils d'IA les plus performants, la méthode classique, c'est d'envoyer ces données dans le cloud. Et là, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore. On s'expose à des risques de sécurité, de confidentialité, bref, c'est compliqué. Mais face à ce dilemme, une nouvelle approche est en train de voir le jour. Une solution qui a été pensée justement pour mettre fin à ce conflit permanent entre l'innovation et la sécurité. Et cette solution, c'est Geniolink. Alors Geniolink, c'est quoi au juste? Eh bien, en gros, c'est une plateforme tout en un qui réussit à faire un truc assez génial, réconcilier ces deux mondes. Elle permet de discuter avec ces données aussi simplement que si on discutait avec un collègue, tout en ayant la certitude absolue que ces données, elles, ne bougent pas d'un pouce de leur environnement sécurisé. Bon, mais avant de pouvoir discuter avec l'IA, il faut qu'elle comprenne de quoi on parle. C'est logique. Elle a besoin d'avoir une vue d'ensemble, de comprendre tout le paysage des données. Et c'est donc par là que tout commence. On bâtit des fondations solides et unifiées. La toute première étape, c'est un peu comme si on rassemblait toutes les pièces d'un puzzle géant. Les données du CRM d'un côté, celles de l'ERP de l'autre, les bases de données, toutes ces informations qui d'habitude vivent dans leur coin, en silo, eh bien hop, Geniolink les connecte et les rassemble en un seul et même endroit. Et c'est là que ça devient vraiment bluffant. La plateforme ne se contente pas de tout mettre dans un grand sac. Non, elle tisse des liens intelligents entre toutes ces données. Elle comprend qu'un client est lié à une commande, qui elle-même est liée à un produit. Elle crée une sorte de cerveau numérique pour l'entreprise. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Une cartographie complète, vivante, de tout le savoir de l'entreprise. Pour la première fois, tout est connecté, tout est logique, tout est compréhensible. C'est une vision à 360 degrés. Ok, la carte est prête, c'est génial. Mais maintenant, la question qui tue, comment on fait pour qu'une IA puisse lire cette carte sans risquer de laisser s'échapper des informations confidentielles? La réponse, elle tient en un seul nom, SmartRag. Le Smart TAG, c'est le traducteur intelligent et surtout sécurisé de la plateforme. Il est capable de comprendre une question posée en langage de tous les jours et de la transformer en une requête ultra précise pour aller chercher l'info sans jamais, au grand jamais, exposer la donnée brute. Pour bien comprendre la différence, c'est très simple. L'approche classique, c'est un peu comme si on envoyait toute la liste des salaires de l'entreprise à une IA externe en disant « calcule-moi la moyenne ». C'est risqué, non? SmartRag, lui, ne fait pas ça. Il va voir la base de données et lui dit « dis-moi, c'est quoi la moyenne des salaires? Donne-moi juste le chiffre ». Le résultat remonte, mais la donnée sensible, elle n'a pas bougé de chez elle. L'analogie est parfaite, je trouve. C'est exactement ça. SmartRR, c'est cet agent de sécurité qui connaît le plan de la bibliothèque par cœur. On lui demande une info, il sait exactement dans quel livre elle se trouve, il va la chercher, mais sa règle d'or, c'est qu'aucun livre ne quitte jamais le bâtiment. Il ne ramène que la réponse. Bon, la technologie est super impressionnante, on est d'accord, mais pour l'utilisateur, au quotidien, ça se passe comment? Est-ce que c'est simple? On va voir le parcours de la simple question à la vision d'ensemble. Eh bien oui, c'est aussi simple que ça. Tout commence par une conversation. Fini les requêtes complexes, le code à n'en plus finir. On pose sa question, naturellement, genre « Quels ont été mes 5 meilleurs clients le mois dernier ?» Et là, quasi instantanément, le SmartRag fait son travail en coulisses. Il comprend la question, il la traduit, il va chercher l'info au bon endroit, de façon sécurisée. Et voilà, la réponse s'affiche, claire, nette, précise, directement dans l'interface. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'un tableau de chiffres, c'est bien, mais ce n'est pas toujours facile à interpréter. La vraie magie, c'est que la plateforme propose d'elle-même des visualisations. Elle transforme ces données brutes en graphiques parlants pour qu'en un clin d'œil, on puisse voir les tendances et prendre des décisions éclairées. Tout ce processus est vraiment puissant, mais il ne tiendrait pas debout sans une promesse fondamentale, une garantie ultime. C'est le pilier de toute l'architecture Geniolink, le contrôle total. En fait, il ne me faut surtout pas imaginer Geniolink comme un service cloud classique où on envoie ses données. Pas du tout. C'est plutôt comme si on construisait une forteresse sur son propre territoire. La plateforme est déployée directement dans l'infrastructure du client. Résultat, les données ne sortent jamais. Et le gros avantage de cette approche de forteresse, c'est la liberté. Une liberté totale. On n'est pas enfermé avec un seul modèle d'IA imposé.
On peut choisir le meilleur du marché, celui qui correspond le mieux à ses besoins. Qu'il soit dans le cloud ou même, pour un niveau de sécurité maximal, un modèle qui tourne en local, sur ses propres serveurs. Donc, pour résumer, c'est vraiment ça l'idée centrale de GeoNeLink. C'est le meilleur des deux mondes. On a accès à toute la puissance de l'intelligence artificielle, mais avec zéro compromis sur la sécurité et la confidentialité des données. Au final, la question n'est plus de savoir s'il faut oser utiliser l'IA. La vraie question maintenant, c'est par quelle question on va commencer.